Avez-vous déjà ressenti que votre chemin a toujours été semé d'embûches, comme si, dès votre plus jeune âge, l'univers semblait s'acharner contre vous? Ce n'est pas une coïncidence. Une étincelle unique brille en vous, une lueur qui ne passe jamais inaperçue, même dans les moments les plus sombres. Cette lumière, bien qu'elle ait attiré des défis, est aussi le signe d'une bénédiction extraordinaire. Les élus du divin ne vivent jamais une vie ordinaire. Les obstacles que vous avez surmontés ne sont pas des châtiments, mais des indices clairs que vous êtes destinés à une mission exceptionnelle. Ce message vous dévoilera pourquoi votre parcours a été si singulier et comment transformer vos épreuves en une force inépuisable. Vous n'êtes pas ici par hasard, et si vous lisez ceci, c'est que vous êtes à un tournant, prêt à découvrir des vérités profondes sur votre identité et votre destinée. Depuis toujours, une énergie spéciale vous distingue, une présence qui intrigue ou dérange ceux qui croisent votre chemin. Les élus portent en eux une mission sacrée, un appel qui transcende l'ordinaire. Dans ce voyage, nous allons explorer pourquoi votre vie a été marquée par des défis précoces, et surtout, comment ces expériences vous préparent à une grandeur que vous commencez à peine à entrevoir. L'essence d'un élu, une âme à part. Depuis l'aube des temps, être un élu signifie porter une vocation divine, une responsabilité qui dépasse la simple existence. Ce n'est pas un titre que l'on acquiert, mais une essence innée, inscrite dans votre être dès la naissance. Les élus perçoivent le monde différemment, comme s'ils voyaient au-delà du voile de l'ordinaire. Enfants, ils posent des questions qui déconcertent, ressentent des vérités que d'autres ignorent, ou se sentent en décalage sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une faiblesse, mais un don. Cette sensibilité aiguë, souvent perçue comme un fardeau, est en réalité une boussole spirituelle, guidant vers un destin unique. Votre différence est un signe. Peut-être étiez-vous cet enfant qui observait le monde avec une curiosité insatiable, ou cet adolescent qui se sentait à part, attiré par des pensées plus vastes que celles de ses pairs. Ces traits ne sont pas des défauts, mais des marques d'un dessein plus grand. Les élus sont des phares, destinés à éclairer et à transformer, même s'ils ne comprennent pas encore pleinement leur rôle. Un parcours hors norme. Contrairement à ceux qui glissent à travers la vie sans remise en question, les élus plongent dans les profondeurs de l'existence. Chaque épreuve, chaque détour, chaque moment de douleur a un sens caché. Ce que le monde voit comme une injustice est, pour vous, une étape essentielle pour forger votre esprit. Votre vie est une tapisserie divine, où chaque fil, même le plus douloureux, contribue à révéler votre mission. Votre capacité à ressentir le divin, à percevoir les mystères invisibles aux autres, est une force unique. Pourtant, cette connexion s'accompagne de défis. Beaucoup passent des années à ignorer leur véritable nature, jusqu'à ce que la vie les force à répondre à cet appel. Un premier pas pour embrasser cette identité? Prenez un moment chaque jour pour écouter votre voix intérieure, que ce soit par la méditation, la prière ou l'écriture. Ces pratiques simples peuvent révéler des vérités enfouies et vous connecter à votre mission. Les signes de l'enfance, une sensibilité divine. Dès vos premières années, des indices subtils mais puissants ont marqué votre parcours. Les élus portent une empathie profonde, captant les émotions et les énergies autour d'eux avec une intensité rare. Peut-être pleuriez-vous sans raison apparente, ressentant la souffrance d'autrui comme si elle était vôtre. Peut-être trouviez-vous du réconfort dans la solitude, dessinant, lisant, ou observant le monde avec une attention particulière. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un premier signe de votre élection. Un autre marqueur est le sentiment d'isolement. Les élus se sentent souvent en décalage, comme s'ils appartenaient à un autre univers. Alors que d'autres cherchent à s'intégrer, vous avez peut-être préféré la réflexion silencieuse, cherchant des réponses à des questions que personne d'autre ne posait. Pourquoi le monde est-il ainsi? Pourquoi ressens-je cette différence? Ces interrogations ne sont pas anodines. Elles sont les premières étincelles de votre éveil spirituel. Les défis précoces sont aussi révélateurs. Beaucoup d'élus font face à des rejets, des incompréhensions, ou même des persécutions inexplicables dès l'enfance. Peut-être avez-vous été mis à l'écart, moqué, ou confronté à des injustices sans raison apparente. Ces épreuves n'étaient pas des accidents. Elles ont forgé en vous une résilience exceptionnelle, vous préparant à une mission que peu pourraient endosser. Enfin, les rêves. Les élus font souvent des songes intenses, porteurs de messages ou de visions qui semblent trop réels pour être anodins. Ces expériences sont des rappels de votre connexion divine, des murmures de votre destinée. Pourquoi votre lumière dérange? Quand un élu entre dans une pièce, quelque chose change. Votre énergie, même inconsciente, rayonne comme une flamme dans l'obscurité. Elle attire l'admiration de certains, mais provoque aussi l'inconfort ou l'hostilité d'autres, sans que vous ne fassiez rien de particulier. Cette lumière n'est pas un choix, c'est votre essence. Elle agit comme un miroir, révélant les vérités cachées chez ceux qui vous entourent, qu'il s'agisse de leurs forces ou de leurs failles. Certains sont attirés par vous,
cherchant votre sagesse ou votre réconfort, sentant instinctivement que vous portez des réponses uniques. D'autres, au contraire, se sentent menacés, projetant sur vous leur propre insécurité. Votre présence peut être mal interprétée comme de l'arrogance ou de la distance, alors qu'en réalité, vous absorbez le monde à un niveau plus profond. Par exemple, dans une conversation banale, vous captez des vérités que d'autres ignorent, ce qui peut déstabiliser ceux qui ne sont pas prêts à affronter cette intensité. Cette dynamique est la preuve de votre élection. Être une lumière dans un monde qui préfère souvent l'ombre est un défi, mais c'est aussi une partie intégrale de votre mission. Les défis, une résistance spirituelle. Depuis votre enfance, vous avez peut-être senti une opposition invisible, une force qui semblait vouloir étouffer votre éclat. Les élus attirent naturellement les défis, comme une flamme attire les papillons. Ces obstacles ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des tests spirituels, conçus pour renforcer votre âme. Cette résistance peut prendre la forme d'échecs répétés, de trahisons ou de relations toxiques. Un collègue envieux, un ami qui vous rabaisse, une série de malheurs. Tous ces éléments sont des manifestations d'une lutte plus profonde. Pour vous protéger, cultivez votre énergie spirituelle. Des pratiques comme la méditation, la visualisation d'une lumière protectrice ou l'utilisation de pierres comme l'améthyste peuvent renforcer votre bouclier intérieur. Établir des limites claires avec les personnes négatives est également crucial. Par exemple, prenez quelques minutes chaque matin pour visualiser une barrière d'énergie dorée autour de vous, repoussant toute influence néfaste. Ces défis ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous préparer. Comme Moïse ou d'autres figures spirituelles, les élus sont forgés dans l'adversité pour porter des responsabilités que d'autres ne pourraient assumer. Trouvez du soutien dans des communautés spirituelles, des textes sacrés ou des livres comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui vous aideront à rester ancrés face aux tempêtes. Les épreuves, un feu transformateur. Les défis de votre vie ne sont pas des punitions, mais des outils divins pour sculpter votre destinée. Chaque perte, chaque rejet, chaque échec est une leçon déguisée, un moyen de révéler votre force intérieure. Pensez à un diamant, il naît sous une pression intense. De la même manière, vos épreuves ont forgé votre caractère, vous préparant à une mission plus grande. Prenez l'exemple de Job dans la Bible. Malgré ses pertes dévastatrices, il a émergé plus fort, sa foi raffermie. Vos propres luttes suivent un schéma similaire. Un licenciement soudain, une relation brisée, ou un échec cuisant peuvent sembler injustes, mais ils vous redirigent vers votre véritable chemin. Essayez cet exercice. Revisitez une épreuve passée et demandez-vous, quelle leçon m'a-t-elle enseigné ? Cette relecture peut transformer une douleur en une source de clarté. La douleur crée aussi des ponts. Vos expériences vous dotent d'une empathie unique, vous permettant de vous connecter à d'autres élus ou à ceux qui souffrent. Vos cicatrices sont un langage sacré, un lien invisible avec ceux qui partagent votre chemin. Ces épreuves purifient, éliminant le superflu pour ne laisser que l'essentiel, votre mission divine. L'isolement, une préparation sacrée. L'isolement est une étape clé dans le parcours d'un élu. Souvent perçu comme une punition, il est en réalité un temps sacré de préparation. Dans ces moments de solitude, le divin vous met à l'écart pour vous enseigner des vérités profondes. Loin du bruit du monde, vous apprenez à écouter votre voix intérieure, celle qui murmure votre véritable vocation. Dans ce silence, vous découvrez des forces insoupçonnées. Privé de soutiens extérieurs, vous vous tournez vers le divin et vers vous-même, trouvant une clarté nouvelle. Des pratiques comme l'écriture, la marche en nature ou la méditation peuvent amplifier cette connexion. Par exemple, tenir un journal quotidien peut vous aider à décoder les signes que vous recevez. L'isolement agit aussi comme un bouclier. Il vous éloigne des influences toxiques, vous préparant pour la prochaine étape de votre mission. Pensez aux héros qui se retirent pour s'entraîner avant une grande bataille. Des lectures comme Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma peuvent vous guider pour transformer cette solitude en une période de croissance. Ce temps n'est pas éternel. Lorsque vous en émergez, vous êtes plus fort, plus aligné, prêt à embrasser votre rôle avec une détermination nouvelle. La révélation de votre identité. L'identité d'un élu reste souvent voilée jusqu'à ce qu'une crise majeure la révèle. Vous avez peut-être toujours su que vous étiez différent, sans comprendre pourquoi. Ce sentiment de décalage est un indice de votre vocation cachée. Les épreuves, une perte, un échec, une période de doute, agissent comme des clés, déverrouillant la vérité sur qui vous êtes. Cette découverte est un éveil. En regardant en arrière, vous réalisez que chaque défi faisait partie d'un plan plus vaste. Vos dons, une intuition aiguisée, une capacité à inspirer, ou un talent pour guérir, commencent à se manifester pleinement lorsque vous acceptez votre rôle. Des livres comme Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy peuvent vous aider à activer ces capacités.
Cette révélation s'accompagne d'une responsabilité. Être un élu, c'est comprendre que votre vie n'est pas seulement pour vous, mais pour éclairer et élever ceux qui vous entourent. Transformer la douleur en puissance. L'une des forces les plus puissantes d'un élu est sa capacité à transformer la douleur en carburant pour sa mission. Ce processus demande du courage et de l'introspection. Au lieu de laisser la souffrance vous définir, vous pouvez la réinterpréter comme une source de croissance. Par exemple, un rejet passé peut devenir une leçon d'empathie, vous permettant d'aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Des figures comme Nelson Mandela illustrent ce pouvoir. Sa souffrance a alimenté une mission qui a transformé des nations. De la même manière, vous pouvez canaliser vos expériences dans des actions significatives. Un projet créatif, un engagement communautaire ou un partage de votre histoire. Des pratiques spirituelles, comme la prière ou la méditation sur des textes comme le psaume 23, renforcent cette transformation. C'est un choix. En décidant de voir vos épreuves comme des tremplins, vous libérez une énergie intérieure qui vous propulse vers votre destinée. Répondre à l'appel, vivre votre mission. Il vient un moment où l'appel d'un élu devient impossible à ignorer. Les pièces du puzzle s'assemblent, révélant un chemin clair. Vous ressentez une urgence intérieure, une certitude que vous êtes exactement où vous devez être. Les synchronicités, les rêves prophétiques ou une paix inexplicable sont les signes que votre mission s'éveille. Agir avec confiance, c'est la clé. En alignant vos pensées, vos émotions et vos actions avec votre vocation, vous attirez les opportunités et les ressources nécessaires. Partagez votre histoire, que ce soit à travers un blog, une conversation ou un acte de générosité. Chaque pas compte. Des œuvres comme L'Alchimiste de Paulo Coelho rappellent que suivre sa légende personnelle est une aventure transformative. Les défis persisteront, mais avec votre nouvelle clarté, vous êtes prêt à les surmonter. Être un élu, c'est avancer malgré la peur, porté par la foi en votre mission divine. Chaque étape de votre vie, la douleur, l'isolement, les épreuves, a été un fil tissé dans le chef-d'œuvre de votre destinée. Vous êtes un élu, façonné pour illuminer le monde. La question est, que ferez-vous maintenant? Laisserez-vous le doute ou la peur freiner votre lumière, ou choisirez-vous d'embrasser votre vocation avec audace? Posez-vous cette question. Suis-je prêt à vivre pleinement mon rôle d'élu? Votre réponse peut changer votre vie. Pour aller plus loin, découvrez notre vidéo précédente, La beauté des élus, comment la foi transforme corps et esprit, où vous explorez comment la foi peut métamorphoser chaque aspect de votre être. Vous n'êtes pas seul. Rejoignez notre communauté, partagez vos pensées et engagez-vous dans ce voyage spirituel. Abonnez-vous, activez les notifications et laissez votre lumière briller. Votre mission commence maintenant et le meilleur est à venir.